Alors, un simple coup de fil, est-ce que ça peut vraiment changer la donne dans une région entière? On pourrait penser que non. Et pourtant, c'est exactement la question que pose cet échange tout récent entre la Chine et l'Algérie. Le sujet, un dossier ultra sensible, le Sahara occidental. Allez, on va décortiquer ensemble ce que cet appel nous révèle vraiment. La question est donc posée. Et pour y répondre, il faut plonger au cœur de la diplomatie, des déclarations officielles, parce que chaque mot compte. Que se cache-t-il vraiment derrière le langage feutré des diplomates? Bon, avant toute chose, il faut poser les bases. C'est essentiel. Pour bien saisir la portée de cet échange, la première étape, c'est de savoir qui parle à qui et dans quel contexte. C'est notre point de départ. Alors, on a d'un côté le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et de l'autre, son homologue algérien, Ahmed Attaf. Ce ne sont pas des seconds couteaux, hein. On parle bien des grands patrons de la diplomatie de chaque pays. Et rien que ça, le fait que ce soit eux en personne qui se parlent, eh bien ça nous dit tout de suite que le sujet sur la table est vraiment, vraiment important. Mais ce qui rend cet appel si spécial, ce n'est même pas le sujet en lui-même, c'est le cadre. Il faut bien comprendre, la Chine et l'Algérie sont liées par ce qu'on appelle un partenariat stratégique global. C'est le plus haut niveau de relation possible pour la diplomatie chinoise. C'est un peu leur cercle VIP. Et quand on est dans ce cercle, chaque mot, chaque phrase pèse des tonnes. Voilà, le cadre est posé. Maintenant, on peut entrer dans le dur, le cœur du sujet. Le point le plus sensible, celui qui fait que tout le monde regarde, c'est bien sûr la position de la Chine sur le dossier du Sahara occidental. Et alors, que dit la Chine? Eh bien, sa position officielle, c'est un grand classique de la diplomatie, très prudent. En gros, Pékin renvoie la balle à l'ONU et dit « il faut dialoguer », ce qui veut dire en clair qu'ils ne prennent pas parti publiquement. Ils insistent sur le processus, sur le cadre international. Écoutons bien cette citation de Wang Yi. Les résolutions de l'ONU sont la base, le dialogue est la voie. Chaque mot est pesé au trébuchet, c'est du langage diplomatique pur jus. Ce que ça signifie, c'est que la Chine ne soutiendra aucune action en solo, aucune solution unilatérale. Pour Pékin, le cadre de l'ONU passe avant tout le reste. Le message est un peu plus clair pour toutes les parties concernées. Et pour bien enfoncer le clou, Pékin ajoute que sa position est constante. En diplomatie, constante, ça veut dire « n'espérez pas nous faire changer d'avis ». L'autre mot-clé, c'est « solution politique ». En disant ça, on met de côté de manière implicite toute option militaire ou toute décision prise de force. Ok, mais attention, cette position chinoise, elle ne sort pas de nulle part. Elle est exprimée à un allié, et pas n'importe lequel. Pour vraiment comprendre pourquoi cette déclaration pèse si lourd, il faut regarder de plus près la relation très très forte qui unit Pékin et Alger. On a déjà parlé de ce fameux partenariat stratégique global. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginez une relation où les deux pays sont main dans la main sur presque tous les dossiers. Ça va des chantiers d'infrastructures géants jusqu'à la coordination de leur vote à l'ONU. C'est une coopération totale. Et ce partenariat, il est bâti sur du solide. On a 3 piliers. D'abord, une amitié historique qui ne date pas d'hier, ensuite une coopération économique très poussée, et enfin, le plus important, le soutien mutuel sur ce qu'ils appellent les intérêts fondamentaux. Et ça, c'est la clé. Ça veut dire que si un sujet est vital pour Alger, Pékin suivra. Et inversement, c'est ça, une vraie alliance. Bien sûr, c'est une alliance qui va dans les deux sens. La Chine apporte son poids diplomatique et de son côté, l'Algérie voit la Chine comme un partenaire économique absolument essentiel. Les mots du ministre Attaf sont forts. Il ne parle pas juste d'un partenaire commercial, mais d'un véritable moteur pour le développement national du pays. Mais ça va au-delà de l'économie. Quand le ministre algérien félicite la Chine pour sa position objective et juste à l'ONU, le message est limpide. Ça veut dire qu'Alger compte sur Pékin et sur son précieux droit de veto au Conseil de sécurité pour faire pencher la balance en sa faveur sur la scène internationale. Alors, récapitulons. On a les différentes pièces du puzzle, les acteurs, le sujet brûlant, la relation très forte. Maintenant, il est temps de prendre un peu de hauteur et d'assembler tout ça, pour voir l'image d'ensemble. La vraie question, c'est pourquoi cet appel et pourquoi maintenant? Le timing. En diplomatie, le timing, c'est tout. Et là, il n'a absolument rien d'un hasard. Cet appel a eu lieu juste avant une réunion capitale du Conseil de sécurité de l'ONU, consacrée précisément au Sahara occidental. Donc, la déclaration chinoise n'est pas juste une opinion lancée en l'air. Non, c'est un coup stratégique, calculé, juste avant le gong. Et ce n'est pas tout, l'appel ne regardait pas que le présent. Les deux ministres ont aussi parlé du futur, de leur volonté de hisser leur partenariat à un niveau encore plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Probablement encore plus de coordination sur l'économie, la politique et qui sait, peut-être même sur les questions de sécurité.
Tout ça nous amène à une question de fond. Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouvel axe d'influence en Afrique du Nord, un axe Pékin-Alger, un alignement entre une superpuissance mondiale et un géant régional? Et si c'est le cas, comment est-ce que ça va rebattre les cartes dans un conflit gelé depuis des décennies? Cet appel téléphonique n'est peut-être que le début de la réponse. Une affaire à suivre de très près.